Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comparative. Du coup, je vais vous montrer pourquoi il faut privilégier les tableaux NumPy plutôt que les listes classiques qu'on trouve en Python. Donc, nous allons voir ça tout de suite. Let's go! Et là, je suis sur Jupyter Notebook. Ok, pour commencer, on va importer NumPy. Importer NumPy as NP, c'est une convention, on l'importe tout le temps comme NP. Donc voilà. D'abord, on va voir les listes. Maintenant, pour définir une liste, comment définir une liste? La façon la plus classique, c'est en utilisant les crochets lisses. On définit une liste comme ça. Et si on veut rajouter des éléments là-dedans, par exemple, on veut rajouter 10 éléments, on va dire for i in range jusqu'à 10. Ok, 2 points. lst.append i. Donc après ça, si je fais print lst, vous voyez, ça prend les listes de 0 à 9. Il faut savoir que quand vous faites des itérations, ça commence à 0. Donc de 0 à 9, il y a bien 10 éléments. Mais si vous voulez avoir de 1 à 10, vous pouvez juste faire ça. Vous commencez à 1 et vous allez à 11. Le dernier élément n'est jamais compté, donc si vous faites ça, vous voyez, vous avez de 1 à 10. Ok. Maintenant, voyons le cas de NumPy. Importer un NumPy. Pour avoir une liste NumPy, rien de plus simple. Vous pouvez juste faire ça. Arrange. NumPy.arrange 10. Vous voyez, tac, tac, tac. Ça vous fait ce qui était de l'autre côté là, si on modifie ça. Vous voyez bien qu'on a les mêmes, pas les mêmes objets, parce que là, vous voyez, là c'est un ND array. Ça veut dire que c'est un tableau, c'est un objet NumPy, quoi, un objet NumPy quand vous voyez le array. Ok, donc let's go. Maintenant, imaginez que vous voulez faire des calculs sur ces différentes listes. On a notre liste LST. Imaginez que vous avez une fonction f de x, voilà, égale à x au carré. Vous voyez ça? Tac. Donc on va écrire cette fonction. On va faire def f de x. Ok. Et 2 points. Return x au carré. Et cette fonction, je vais l'appliquer à cette liste. Mais dans le cas où vous serez dans une liste, dans une liste classique, vous serez obligé de faire des itérations sur tous les éléments de la liste. Même si vous voulez, vous pouvez utiliser la compréhension de liste en disant on veut f de x for x in je l'appelais comment, lst, je l'appelais lst. Donc je fais ça, tac tac. Vous voyez, je vois mes objets. Là j'ai 0 au carré, ça fait 0, 1 au carré ça fait 1, 2 au carré ça fait 4, 4 au carré ça fait 7, ainsi de suite. Vous voyez, j'ai bien fait là j'ai obtenu le résultat que je veux. Ok. Mais j'ai fait une boucle. Et une boucle en complexité, c'est quand même important. Ça prend un peu de temps. Parce que là, on n'a que 10 éléments dans notre liste. Imaginons, on se retrouve avec des dizaines de milliers d'éléments dans la liste. Pour faire ce calcul, on aura beaucoup d'itérations à faire. Alors que si vous avez un tableau NumPy, là je vais l'appeler tab. Ce truc, je vais l'appeler tab. Ok. Donc tac. Je vais quand même l'afficher en même temps, comme ça on le voit. Ok, j'ai tab. Pour obtenir le même résultat, vous allez voir, tac, je vais faire tab au carré. On va voir ce que ça donne. Tac, tac, tac. Regardez. On a les mêmes résultats. Comment ça se fait? Parce que là, les tableaux NumPy, ce sont des objets vectorisés. C'est quoi des objets vectorisés? C'est-à-dire, on a
quand je fais là, comme cette opération-là, ça fait quoi? Ça part directement dans chaque élément du tableau et ça le met automatiquement au carré. Alors au lieu de prendre des itérations successives là-dessus. Ouais. Donc là, je peux faire des calculs, je peux faire tab x 2. Donc ça fait des multiplications. Alors que si j'essaie de faire ça sur une liste classique, la liste LST, je fais LST x 2. On n'obtient pas du tout le... Vous voyez ce que ça fait? Là, ça multiplie la liste. Ça duplique la liste plutôt, on va le dire. Vous voyez? On a LST, on l'a 2 fois. Du coup, au lieu de calculer les éléments, de mettre les éléments au carré, les éléments de la liste LST, ça les met, ça les concatène. Là, c'est une concaténation que ça fait. Donc, voilà, ça c'est le côté aussi pratique des tableaux NumPy, NGRE, on dit. Donc, ça, c'est le premier point. Après aussi, on peut voir pour les fonctions. Imaginons que vous avez, au lieu d'une fonction là on a utilisé la fonction x égale à x au carré. Mais dans votre problème, vous voulez appliquer la fonction logarithmique. C'est la même chose. Dans le cas de la liste, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la même chose. Vous allez faire for x in... donc ça va être np.log de x for x in lst. Voilà, il y a une division par 0. Là, parce que là, j'ai 0 log. C'est pas une division, mais log de 0 n'est pas défini, comme vous le savez. Donc, alors que dans le cas des ng et array, pareil comme on l'a vu précédemment, rien de plus simple. np.log de notre table. Bien sûr, on a la division par pas la division, mais log de 0. C'est pour ça qu'on a l'avertissement. Donc, tac. Vous voyez, on a les mêmes, voilà, on a les mêmes résultats. Tac, tac. Mais en moins de calcul, moins d'opérations. Faisant une comparaison par rapport au temps d'exécution. Ouais, je vous ai dit que le temps, les ng-arrays fonctionnent plus rapidement que les listes classiques. Mais bon, voyons maintenant sur des vraies opérations ce que ça donne. Du coup, on va importer time. Le module time, donc tac. Ok. Donc on va faire des opérations successives pour voir les temps de calcul qu'on a pour chaque type d'objet. Donc on va prendre n égale, on va prendre 10 000. Ok. Je sais pas si vous le saviez, vous pouvez mettre des séparateurs quand vous mettez des moitiés des entiers comme ça. Si vous ne le savez pas, je vous le passe. Donc là on va prendre une liste. Du coup une liste tac. Ok. LST. Je vais l'appeler ls plutôt. Non. Donnons des noms. Liste. Ok. Donc ça va être pour définir une liste. Au début on a vu avec des crochets, mais vous pouvez aussi utiliser la fonction liste qui voici en exemple. Si je fais liste tac 10. Ok, tac 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 tac. Int objet. Ah ouais, bien sûr. Range. Ouais, tac, j'ai le même objet, quasiment le même type d'objet ici. Vous voyez, comme dans le np array. Ça marche quasiment, ça marche de la même manière. Sur le front-end, si on regarde comme ça, on dit ça fait quasiment la même chose. Mais bon, c'est pour ça qu'on va utiliser la fonction time pour voir les temps de calcul pour les différentes opérations. Okay. Voilà. Donc on va prendre une liste de cette taille. Après notre table, notre ng array va être np.
et range de taille N. Ok, let's go. Donc on va faire des comparaisons. Tac tac. Okay. Donc ça c'est défini, je vais faire pour chaque objet je vais faire le tout. Ok, là c'est bon. Du coup pour la liste, on va faire start time. Du coup pour prendre le temps actuel, du coup ça va être time.time. Du coup start pour le temps de début quand on va exécuter ce bloc, le temps de début de l'opération, le résultat. Du coup je vais l'appeler list. Quelle fonction on va appliquer? On va appliquer juste une fonction toute simple. On va dire x plus 1. On va juste ajouter 1 à chaque élément de la liste. For x in list. Ok. Et là, on va afficher print. Ok. Tac. On va dire temps d'exécution. 2 points. Alors, je profite en même temps, je vais vous montrer la fonction f. Avec f, vous pouvez faire ça et combiner des chaînes de caractères avec des éléments définis en faisant juste bien mettre les accolades. Non, oula, qu'est-ce que je fais? Juste ici. Donc tac. Ok. Donc là, on va mettre on va prendre le temps, time.time. Du coup, le temps actuel, parce que ça, là, c'est le temps de début. On aura le temps d'exécution, après on aura le temps actuel, moins le start time, pour avoir le temps d'exécution. Donc ça va être ça, moins start. Ok, donc on aura ça, moins ça. Et let's go. On va voir ce que ça donne, si on n'a pas d'erreur. Ok, tac. Ok. Vous voyez, là, ça a pris 3,19 secondes. Ok, pas mal. Maintenant, on va faire la même chose. Ok. On va faire du copier-coller. CTRL-C. CTRL-V. Rest. Juste appeler rest. Try time. Et là, vu que, comme on l'a vu tout en haut, pas besoin de faire cela pour les ND array. Du coup, on va juste faire ND array. Plus 1, tout simplement. Plus 1. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un objet vectorisé. Donc, tac. Donc, on aura juste ça. Tac. Time, moins time. Et là, c'est parfait normalement. Donc, on a ça. Tac. On l'affiche. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la différence de temps? Vous voyez la différence? Mais bon, si vous n'êtes pas convaincu qu'on trouve les mêmes résultats, voyons voir. Je vais afficher ça. Tac. Ok. Vous voyez, j'avais quoi? Du coup, ça part de 0 jusqu'à 10 millions. Ça veut dire, là, j'ai juste rajouté 1 à chaque élément de la liste. Donc, on commence à 2, vu que 0 plus 1, ça fait 1. Ainsi de suite. Si on part jusqu'au dernier élément, normalement, on obtient... Voilà. Bah, ça va jusqu'en haut, quoi. Du coup, on va fermer ça. Après, on va afficher notre ND. Comment je l'ai appelé déjà la liste ici? Rest, je l'ai appelé rest. Ok. Rest, on va l'afficher. Tac. Vous voyez, on a les mêmes résultats. Tac, jusqu'à... Ouais. Tac. Si vous voulez, tu fais list. Rest. On va vérifier si on a les mêmes choses. Du coup, on va convertir notre objet NDArray en liste. On va comparer avec la liste qu'on a. Donc, tac.
Là, on aura ça égal, égal. Ok, allons-y, s'il n'y a pas d'erreur. Tac, 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 tac. Ok, voyons voir. Vous voyez, true, ça retourne true. On a les mêmes valeurs. Mais là, on a pris quoi? 0,002 secondes. Alors que l'autre, qu'on a pris 3 secondes, vous voyez les temps. Imaginez bien sûr avec un... Là, on a juste fait... On a juste pris les éléments dans la liste. Chaque élément dans la liste, on a juste rajouté un. Imaginez maintenant, vous avez plusieurs boucles, vous avez des boucles imbriquées. Imaginez le temps de calcul. C'est... C'est incroyable là, alors qu'avec NumPy, vous regardez, vous avez 0,02 secondes. La différence, elle est énorme, juste pour un petit truc. Voilà. Donc c'est juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.